Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à 2 Corinthiens, chapitre 3. Pendant que vous trouvez la place, commençons avec le verset 10. Comme je l'ai dit lors de ma première prédication en septembre, sur le retour glorieux. Ah, c'était le deuxième, donc je ne me souviens plus. En tout cas, la dernière fois, sur le retour glorieux de Jésus-Christ, je vous ai dit qu'on était dans la dernière ligne droite, juste avant notre départ, et que j'avais des choses à cœur à partager avec vous. Cela a commencé avec la volonté de Dieu, comment savoir la volonté de Dieu et le faire. C'était important, si vous n'étiez pas là, vous voulez en savoir plus, il y a toujours la cassette auprès de Charles. L'autre prédication, c'était sur le retour glorieux de Jésus-Christ, où je n'ai pas fait une distinction entre le retour pour l'enlèvement de l'Église, ou l'épouse de Christ, et le retour glorieux qui est après la tribulation. J'ai fait simplement une présentation globale de son retour. Ce matin, j'aimerais faire la distinction. Et je veux vous parler surtout de la grâce de Dieu. Mais avant cela, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te demander de nous visiter. Tu es présent et nous voulons, Seigneur, être disposés à t'entendre et t'écouter. Il y a peut-être des obstacles dans nos cœurs ce matin, tu les connais, tes préoccupations, que sais-je, toi tu le sais. Mais Seigneur, rends-nous disponibles à écouter ta voix. Donne-nous ta grâce pour débloquer notre cœur et nos oreilles. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, dans ces instants, pour que nous n'écoutions pas ta parole en vain. Nous voulons, Seigneur, être réceptifs. Nous voulons que ta parole s'enracine dans nos cœurs pour porter du fruit. Et que ta parole ne reste pas sur la surface pour être enlevée par le malin. Nous voulons, Seigneur, que tu rends la terre de nos cœurs souple à ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Le retour glorieux, en réalité, est souvent le terme utilisé pour le retour de Jésus-Christ en gloire après la grande tribulation, à la fin des temps. Et quand il y a allusion au retour pour l'enlèvement de l'Église, c'est plutôt l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'épouse. Et c'est ce passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 3, que nous voulons regarder en premier lieu, avant de lire dans 2 Corinthiens le passage qui se réfère à cela. Je pense peut-être un peu dans ce premier passage à moi-même et mon ministère dans l'Église depuis 15 ans. Un peu. Bon, tout ne s'appliquait pas parfaitement, c'est sûr. Mais en tout cas, ça m'y fait penser. 1 Corinthiens 3, 10. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée.
j'avais la ferme intention d'aller à Aix-en-Provence il y a 15 ans. Si c'était dans mon cœur, c'était la préférence, parce que j'étais dans la cité malfamée de Vénissieux-les-Minguettes pendant trop de temps. J'en avais ras-le-bol de la grande cité. Mais Dieu m'avait convaincu que c'était ici au Merlan que je devais venir. Et ce n'était pas par un choix personnel, c'était vraiment Dieu qui m'a ouvert le chemin, il me semble. Alors, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement. Vous aviez, en tout cas pour bien d'entre vous, déjà le fondement. Mais en tout cas, faut-il encore insister sur l'importance du fondement. Le fondement comme un sage architecte, moi j'aimerais bien que ce soit le cas, je ne suis pas sûr que j'étais toujours très sage. À présent, quelqu'un d'autre bâtit, mais qu'un d'autre enseigne, c'est les autres qui bâtissent, mais aussi ça fait référence à l'individu lui-même, comment il participe à cette construction qui continue, la mise en pratique de la parole. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Comme je l'ai dit aussi dimanche passé, le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église, nous allons le rencontrer dans les airs. Donc, il ne revient pas établir son royaume sur la terre à ce moment-là. Il revient nous enlever de ce monde. C'est une grande retrouvaille. Bien sûr, c'est un soulagement à bien des égards, mais à mon sens, celui qui aime le retour du Seigneur, c'est celui qui le prépare activement. Il ne subit pas simplement le monde, mais il prépare le retour, comme un bien-aimé attendu depuis très longtemps. Et on prépare la fête, et on prépare avec des cadeaux. Des cadeaux issus du sacrifice et le don de notre vie. Et quand il va ouvrir des cadeaux, il va trouver, selon le texte, un peu imagé selon moi, pour nous donner un peu une idée, il va ouvrir des cadeaux que nous aurons à lui offrir dans cette grande retrouvaille. Et ce serait dommage qu'il y ait de la paille dedans, du bois, pour mettre au feu. Mais il attend autre chose de nous, des dons de qualité, c'est-à-dire ce qui n'est pas fait selon notre chair, mais ce qui est fait selon l'Esprit de Dieu, qui est précieux. Parce qu'en fait, c'est lui qui travaille à travers nous. Ce n'est pas ce que nous faisons, les activités pour lui, mais vraiment conduit par lui. Là, c'est précieux à ses yeux. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. C'est sûr, nos péchés sont pardonnés. Ce n'est pas une question du salut, ce passage, le jugement, le bêma en grec de Christ. Il s'agit des œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu sans les œuvres.
mais nos œuvres seront examinées. Examinées. Et cela sera rendu évidente. Donc ce ne serait pas en cachette en privé avec le Seigneur, ce serait évidente devant tous. Et lui juge sans favoritisme. Il ne va pas dire simplement à une réponse comme « Mais Seigneur, tu sais, je suis faible et j'ai enterré ce que tu m'as donné. » Il ne va pas dire par la suite « d'accord, ça va. » Il attend autre chose de nous. Et nous voulons lui apporter ce qui est le plus précieux, c'est une fidélité à Jésus-Christ. Et cela sera examiné. Nous n'avons pas à examiner maintenant les œuvres des uns des autres, parce qu'on ne connaît ni l'attitude profonde, ni les motivations, ni si l'un ou l'autre était conduit par l'esprit ou la chair. Mais cela sera un jour évident devant tous. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement, s'il y a du fondement, personne ne sera là qui ne serait pas né nouveau avec l'Esprit de Dieu. Donc il a le fondement qui est Jésus-Christ. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Nous avons vu ces derniers temps ceux qui se sont échappés de l'inondation. Ils ont tout perdu. Tout perdu. J'ai entendu à la télévision certains qui ont dit « On a tout perdu, mais on a quand même l'essentiel, nos vies et la famille. » Bon, certains ont même perdu la vie. Sûr, ce serait une grande joie d'être sauvés en ce moment-là. Si nous ne sommes sauvés qu'à travers du feu, c'est quand même une énorme perte. Une énorme perte. Parce que Dieu nous a sauvés pour le servir. Et il nous a donné les capacités, les moyens de le servir. C'est ça qui est formidable. Bon, il faut que je me dépêche, autrement j'aurais apporté encore un message et je ne suis pas sûr que je le ferai. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite? Il est en vous. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. De Corinthiens 4, 1 à 6. Et nous rentrons maintenant dans cet aspect. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Je crois que beaucoup d'entre vous peuvent me donner la définition que nous avons élaborée. La miséricorde et la grâce, quelle est la différence? La grâce, c'est un don que Dieu nous donne qui n'est pas mérité. La miséricorde, c'est ce que Dieu ne nous donne pas, ce que nous méritons. Le jugement. La grâce, c'est ce que Dieu donne. La miséricorde, c'est ce qu'il ne donne pas. Même si... Non. Il faut corriger les notes, alors. Ok, alors, dans 2 Corinthiens 4. Un passage que nous connaissons bien, mais on va le relire.
Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Et parfois, Paul même qu'il a dit ça, il avait perdu quelque peu pour courage, il a repris, c'est sûr, mais ce n'était pas facile. Mais il dit, nous rejetons des intrigues et des procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé, c'est-à-dire le père du mensonge, les a aveuglés, leur esprit, et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Christ, Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur, pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ, etc. 1 Pierre 2, 1 à 3. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté. Il parle aux chrétiens. Tout mensonge, de ruse, d'hypocrisie, la jalousie, de médisance, de toute médisance. De ce côté, mais de l'autre côté, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel et pur. Le mot c'est non frelaté, ni dilué, ni rien d'autre ajouté. Le lait pur, c'est l'annonce de Jésus-Christ et sa grâce, la grâce de Dieu. Désirer ce lait spirituel, faut-il quand même ne pas ajouter autre chose, ni le diluer, le message, pour qu'il fasse l'effet qui est dit, afin qu'il vous fasse grandir. Parce que si ce n'est pas le lait pur de la grâce de Dieu, ça ne va pas faire grandir. Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque comme l'Écriture dit, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Romains 5, 1 à 5. La grâce de Dieu. La question que nous voulons nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la grâce de Dieu plus que cette simple définition? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Si la grâce de Dieu est si importante pour le salut et pour que nous grandissions en l'image de Jésus-Christ, si ce message est si indispensable, faut-il quand même bien comprendre ce que ça veut dire? Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce. C'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres, dans laquelle nous demeurons fermes, mais à nous de demeurer fermes dans cette grâce, dans ce message, sans diluer ni ajouter autre chose, sans le déformer. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, Jésus-Christ a mis en garde 6 disciples par rapport à cela. Gardez-vous du levain des pharisiens, l'hypocrisie. Mais aussi, les disciples ont mis en garde les églises. Nous avons tout le Nouveau Testament, sauf les évangiles, à cause de cela. Parce que les disciples dans l'église primitive devaient préciser ce que c'est la grâce de Dieu et des autres messages qui véhiculaient dans les 2 extrêmes qui n'étaient pas la grâce de Dieu. Nous avons tous les écrits du Nouveau Testament concernant cela. Donc, il me semble, c'est plus que capital. Donc, il y avait ces tendances à cette époque. Il y a eu, pendant toute l'histoire de l'Église, il y en a encore aujourd'hui. Il faut qu'on soit éveillé par rapport à cette vérité. Revenons à notre lecture. Par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, on peut aussi dire la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si nous résumons la grâce de Dieu uniquement par la phrase « La grâce de Dieu pardonne tout », nous amputons le message de l'Évangile. Parce que le message qu'ont annoncé les disciples, ça n'a pas arrêté là. Le message est beaucoup plus important à avoir clair pour le répondre. Tite 2, 11 à 15. Et après cette lecture, je vais développer la pensée par rapport à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, titre 2, 11, source du salut pour tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, mais offert pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle, la grâce, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, la grâce. C'est un aspect de la grâce de Dieu. Un aspect. Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne. Il ne s'agit pas simplement, nous enseigne d'être reconnaissants, et nous le sommes. Nous le sommes. Mais ma reconnaissance, même avec sincérité, ne va pas produire en moi un changement suffisant pour que je sois vraiment obéissant. Je me connais, vous me connaissez aussi. Vous pouvez être reconnaissant pour quelque chose et toujours avoir énormément de mal à changer de comportement. Il ne s'agit pas simplement, parce que c'est le message de la grâce de Dieu.
Ce n'est pas simplement je suis pardonné et j'en suis reconnaissant. Je le suis. Mais ma motivation est beaucoup plus grande. La motivation, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a été donné pour obéir. La grâce de Dieu me pardonne et me donne la puissance d'obéir et vivre, mais pas seulement obéir par obligation. Change mon cœur, me donne envie. La nouvelle naissance n'est pas simplement un ticket pour le paradis. C'est amputer le message de la grâce de Dieu. Oui, nous sommes pardonnés. Ah, quelle grâce. Et pour l'éternité. Mais nous aurons des comptes à rendre par rapport à nos œuvres. Parce que Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu pour œuvrer en nous, pour produire en nous l'obéissance et le service. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un tout, c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement la religiosité. La grâce de Dieu pardonne librement, mais il n'y a pas un point final. La grâce de Dieu pardonne librement le pécheur repentant. Et c'est Dieu qui touche le cœur pour que nous puissions être repentants. Seigneur, touche mon cœur. C'est une grâce. Je ne peux pas m'efforcer de le faire. C'est une grâce que Dieu donne, que je puisse renoncer à mon orgueil et m'agenouiller vraiment de tout cœur devant lui. Je ne peux pas le produire. C'est une grâce de Dieu. Je dois coopérer avec cette grâce quand elle vienne. Quand elle vienne, je dois coopérer. Si je ne coopère pas, la grâce est donnée en vain. 2 Corinthiens 6, 1. L'apôtre dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Dieu vous donne la grâce. Coopérez avec cette grâce. Parce que ce n'est pas seulement pour le pardon des péchés, c'est pour vivre pour lui plaire. La grâce de Dieu, je finis la définition, pardonne librement le pécheur repentant. Seulement Dieu sait s'il y a une véritable repentance. Moi, je ne peux pas savoir. Mais la grâce de Dieu ne donne pas l'autorisation de persister dans le péché. Romains 6, 1 et 2. La grâce de Dieu, et c'est ça le grand problème, ça a été dans l'Église primitive. Ça l'a été aussi dans l'Église du temps de la Réforme. Et entre-temps aussi. Ça a été pendant toute l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui. Si l'apôtre Paul a mis en garde les églises, avant son départ, dans ce domaine, si Pierre l'a fait, si Jésus l'a fait, je me sens aussi en obligation de le faire. Et pour moi, c'est important. Parce qu'il y a une fausse notion de grâce aujourd'hui, qui donne carte blanche. Tu peux venir à Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur de ta vie. Tu prends le ticket pour le paradis et ensuite tu vis comme tu veux. C'est un mensonge. C'est un évangile dénaturé. Et cela discrédite la voix de Dieu. Le théologien R.C. Sproul, dans son livre « Plaire à Dieu », dit ceci.
le chrétien permissif, dit et chante dans son erreur et dans son hérésie. Je suis libre de la loi, oh quelle bénédiction! Je peux pécher comme je veux et toujours retrouver la rémission. Si telle est l'attitude, faut-il se remettre en question et examiner sa compréhension de la grâce de Dieu. Martin Luther, le grand réformateur protestant, aussi l'a combattu la même erreur. La vente des indulgences. C'était tout simplement un moyen de jouir de la grâce de Dieu sans chercher la sainteté, qui a provoqué la réforme. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais cette grâce transforme le cœur et la vie. Nous ne le rend pas parfait, loin de là. Mais si cette grâce n'est pas opérante dans la vie, nous n'avons pas le droit de nous donner une fausse assurance par rapport à une déclaration de foi. La grâce transforme la vie. Cette même notion a été combattue par le pasteur Dietrich Bonhoeffer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il est mort pour sa foi dans un camp de concentration nazi. Il osait aller contre-courant par rapport à la grâce de Dieu. Il a écrit un livre intitulé « La grâce à bon marché », une fausse notion de grâce. Mais bien avant lui, l'apôtre Pierre a combattu aussi, dans 2 Pierre 2, 1 à 2. Je pense que c'est important de lire ce passage ensemble. 2 Pierre 2, 1 à 2. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, Ancien Testament. Il en sera de même parmi vous, l'Église primitive, mais aussi, ça continue encore aujourd'hui. Tout ce qui se dit au nom du christianisme, même au nom du protestantisme, au nom des évangéliques, je ne suis pas naïf pourtant. Moi, je veux voir la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur vie déréglée. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée, calomniée. Hébreux 12 nous dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cela ne veut pas dire « des œuvres nous sauvent ». Mais la grâce que je dis avoir reçue, si cette grâce ne me conduit pas vers une vie d'obéissance, ce ne serait pas une foi qui sauve. C'est une foi morte, sans œuvre. Des œuvres là, c'est les œuvres de l'Esprit de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu. Je n'ai pas à m'en vanter d'avoir coopéré avec une force que Dieu me donne, que je ne mérite pas. Voyez? Si je coopère avec l'Esprit de Dieu dans ma vie, comment est-ce que je me vante? Je me considère heureux de coopérer avec la grâce de Dieu.
l'Esprit de Dieu. Je dis, c'est encore une grâce. Mais rechercher, voyez, ce n'est pas passif. Restez tranquille, le Seigneur te sanctifie. Non. Rechercher, coopérer avec cette sanctification que l'Esprit veut faire, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vraie grâce de Dieu transforme la vie progressivement et mène à la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit à l'obéissance et la maturité. Pierre disait dans son épître, « La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Si Pierre devait dire « cette grâce est la véritable », c'est-à-dire il y a eu d'autres messages qui véhiculaient parmi les croyants des idées fausses à cette époque. 2 Corinthiens 6, 1, « Puisque nous travaillons avec Dieu, dans la grâce qu'il nous donne, nous travaillons avec Dieu. Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse faire son œuvre. Mais Dieu ne fera pas à notre place l'œuvre qu'il attend de nous, de coopérer avec son esprit et sa grâce. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit l'apôtre Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il a coopéré avec l'Esprit de Dieu. Imparfaitement, bien sûr. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Oui, la grâce de Dieu nous libère de la condamnation, écoutez bien, la condamnation de la loi. La condamnation de la loi par rapport au salaire de nos péchés. La mort éternelle. Elle me libère, ne me libère pas de la loi elle-même. C'est ça. Elle me libère de la condamnation de la loi par rapport à mes péchés. Mais la grâce de Dieu ne me libère pas de la loi de Dieu. Parce que Dieu me donne son esprit dans mon cœur pour que je puisse obéir à sa loi et me réjouir dans sa loi. Je me change le cœur. C'est ça la grâce de Dieu. Il y a deux choses. Je suis gracié, pardonné, mais je suis fortifié par l'Esprit de Dieu pour vivre pour lui. Avant ma conversion, c'est la nouvelle naissance. J'ai essayé de comprendre un peu tout ça. Ça me paraissait une impossibilité. On ne peut connaître cette réalité uniquement par une information. On doit goûter à l'Esprit de Dieu pour dire « c'est vrai, c'est vrai ». Même si j'ai du mal à coopérer toujours avec l'Esprit de Dieu, cette vérité dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu en lui, dit « oui, c'est vrai, c'est vrai ». La grâce de Dieu me libère de la condamnation par rapport à ce que méritent mes péchés, mais ne me libère pas de la loi de Dieu, parce que je peux obéir à la loi de Dieu par l'Esprit de Dieu. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc on peut se priver et on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut, parce que cet aspect, nous ne pouvons rien faire pour mériter le pardon de nos péchés. Mais pour coopérer pour l'accomplissement des œuvres,
Ça, nous devons coopérer. Sans quoi, on se prive. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Galates 1,6. Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez. Donc c'est possible pour les chrétiens de se détourner du message pur de la grâce de Dieu, de diluer ou d'ajouter. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui est appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, un évangile dénaturé. Et je termine avec ce verset. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes pardonnés, nous avons son esprit. Travaillons avec Dieu. Et comme Paul dit ailleurs, dans la crainte et le tremblement, mais avec amour. Nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mon plus grand plaisir, c'est que quand je reçois un coup de fil de mes enfants, grands maintenant, et de constater à travers la discussion de l'amour pour Dieu, mais aussi un service pour Dieu, l'obéissance à Dieu, même quand c'est difficile, le cœur d'un père se réjouit. Il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça semble un texte biblique, oui, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ce qui me ferait le plus grand plaisir en partant, ce n'est pas qu'il y a un nouveau temple, on est tous contents de le voir. Surtout que mes enfants spirituels, je ne veux pas être paternalistique, donc je ne peux pas. Mais bon, pour quelques-uns, je suis vraiment un père spirituel, je les emmène à la foi, mais bon. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Il y a deux sortes de piété qui se dressent comme erreur à côté de ce que je viens de vous annoncer. Pour atteindre une piété, il y a soit ceux d'un côté qui rehaussent la valeur de leurs œuvres et leur capacité seule à plaire à Dieu. Ça s'appelle du légalisme. De quoi? De dire, mais je ne suis pas trop mal, hein? Vous voyez ce que je fais. Donc un légalisme. Ça, c'est ceux qui étaient en faveur de la loi pour plaire à Dieu, seul, sans la grâce. Et ensuite, donc ils semblent y arriver dans leur propre idée. Ils sont tranquillisés. Ça veut dire que c'est une vraie piété, selon l'Esprit. Les autres essaient de rabaisser la loi, les exigences de la loi, de manière à passer facilement. Et ça, c'est diluer la parole de Dieu. Je vous appelle à ne pas dénaturer la grâce de Dieu. C'est une grâce qui transforme la vie. Ce n'est pas simplement un pardon. Dieu soit loué.
Dieu soit loué. Je vous invite à prier avant la scène. Ce matin, nous préparer pour recevoir avec reconnaissance, une profonde reconnaissance pour sa grâce. Sa grâce qui pardonne, c'est vrai, mais qui ranime en moi le désir, la volonté et la puissance pour lui plaire et le servir. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je partage ce commentaire avec vous, cette réflexion pour nous aider à comprendre cet échange que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Les sociétés primitives vivaient du troc. Produits de la terre, artisanat, élevage des animaux pour troquer. On échangeait ce qu'on possédait contre ce qu'on n'avait pas, dont on avait besoin. C'était habituel dans ces sociétés primitives. Mais Dieu, dans sa grâce, nous propose un échange extraordinaire, sa richesse contre notre misère. Sa richesse contre notre misère. Le don de traiter. Qu'est-ce que je devrais, dans la dernière ligne droite, traiter avant de partir? Donc, j'ai pensé à une série de choses. Parce que, l'apôtre Paul a dit avec beaucoup de confiance, je vous ai livré tout le conseil de Dieu. Je me suis dit, après 15 ans, je ne suis pas sûr d'avoir tout dit. Alors, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup d'oublis, et sans qu'il y ait une date prévue encore. Mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, l'épître de Paul à son compagnon de ministère, Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. J'ai quand même commencé dimanche passé avec comment connaître la volonté de Dieu. Il me semblait, je n'avais pas suffisamment parlé de comment connaître et faire la volonté de Dieu. Comment avoir un discernement spirituel devant des choix. Alors, beaucoup d'entre vous n'y étaient pas. Alors, les adultes, vous pouvez peut-être procurer la cassette et même la feuille que j'ai distribuée, qui, je pense, qui est à l'entrée toujours, il y en a quelques exemplaires. Les jeunes, ce n'est pas la peine parce que je vais le répéter, ce message. Alors, au courant du mois d'octobre, des adultes qui voudraient y être pour encadrer les jeunes, ce ne serait pas défendu. Voilà. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler, non pas que je n'ai jamais parlé du retour de Jésus, mais je n'ai pas suffisamment parlé. Le retour glorieux du Christ Jésus. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est la grâce de Dieu, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez demander à Jeannie, parce que je crois que c'est un ouvrage que nous n'avons pas encore dans la bibliothèque. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Le retour de Jésus-Christ de René Pache. Nous avons un sur le sujet, mais pas de lui. C'est un livre qui est vraiment un classique, qui parle dans ce chapitre du retour glorieux de Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, bon, je vous livre simplement les têtes de paragraphes, si vous voulez, de développement. Jésus-Christ reviendra personnellement. Le Christ reviendra visiblement. Il viendra du ciel sur les nuées. Jésus reviendra soudainement. Christ reviendra environné de gloire. Le Seigneur viendra avec tous ses anges. Le retour glorieux de Jésus-Christ, ou l'apparition glorieuse de Christ, source de joie pour nous, source aussi d'espérance, source aussi de sanctification. Nous allons développer ces trois thèmes: source de joie, source d'espérance, source de sanctification. Source de joie. Source de joie parce que nous allons le voir face à face. Moi, j'étais un peu étonné de voir comment Dieu a combiné avec l'animation de ce matin. Je suis un peu étonné parce qu'on ne s'est pas consulté. Vous pourrez peut-être le croire, mais on ne s'est pas consulté. Peut-être on aurait dû, mais bon, on ne l'a pas fait. Mais Dieu l'a fait. Source de joie parce que nous allons le voir face à face. Notre Sauveur bien-aimé, notre Rédempteur adorable, et expérimenter enfin pleinement son amour de près. Nous pouvons l'expérimenter pleinement, mais là ce serait le comble d'être vraiment dans la sécurité totale et une connaissance totale de son amour pour nous. D'être pris, en quelque sorte, dans ses bras forts d'amour. Ce serait la joie, pourquoi? Parce que c'est les retrouvailles ardemment attendues. Une anticipation joyeuse. Et non pas simplement, et je dis bien, non pas simplement, un soulagement. On peut chanter aussi dans un chant, je ne crois pas que c'est essentiellement la joie, un soulagement. Il y aura un soulagement non peine, comme on a chanté, c'est sûr. Mais la joie que nous allons ressentir, c'est qu'enfin, nous sommes en face de celui qui nous a tant aimés et pour qui nous avons œuvré. Bon, les œuvres que nous avons aussi dit, des cadeaux précieux que nous lui offrons, les retrouvailles ardemment attendues. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, né nouveau depuis peu, j'étais sur un porte-avions, et ça fait il y a longtemps, dans les années 60. Jeune chrétien, et j'ai entendu parler du retour de Jésus, et bon, au premier coup d'œil, ça m'a un peu inquiété, parce que je voulais sortir du service militaire d'abord, et me réjouir d'une vie de liberté.
et de faire des choses. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, donc j'avais un peu un mélange de sentiments dans mon cœur. Je voulais bien que Jésus revienne, mais bon, pas trop vite. Hein. Peut-être les jeunes, ils peuvent compatir un tout petit peu avec ce que je dis. Donc, mais aujourd'hui, avec le temps, avec le Seigneur, je n'ai pas du tout le retenu. Moi, je préfère qu'il revienne. Non pas pour le soulagement que ça peut m'apporter dans des peines, des difficultés, mais surtout à cause de la joie immense de retrouvailles. Celui qui nous a tant aimés. Et vous savez, il revient combler tout pour nous, mais en attendant maintenant, et là je reviens à des œuvres bonnes, des bonnes œuvres, différentes manières d'exprimer notre amour, comme Russell a bien fait. Nous préparons maintenant une fête à son retour. Une fête. Bien sûr, lui, il nous prépare une place. Mais nous préparons la fête. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est parti pendant longtemps, nos enfants sont aux États-Unis, des fois on ne les voit pas pendant des années, et on se dit, mais tiens, ça va être les retrouvailles, on va faire ça, on va offrir ce cadeau, machin, etc. Vous voyez, la joie de se retrouver et d'offrir des cadeaux, c'est une préparation que nous faisons aussi avec des œuvres que nous faisons par amour pour Jésus, des choses que nous lui préparons. Et nous allons lui offrir à son retour. Des cadeaux, c'est des œuvres bonnes. Enveloppées, jolis cadeaux, on offre au Seigneur. Voilà, mon service pour toi. Voilà, je suis content de t'offrir cela. Bien qu'on l'offre tout de suite au Seigneur, mais ce serait une retrouvaille et la fête. En 99, notre petit-fils nous a envoyé un cadeau. C'est joli, hein? C'est pas ce que c'est. Il fallait qu'il nous, en tout cas, que sa maman nous dise ce que c'est. C'est un lion. Alors, c'est précieux, c'est formidable. Celui-là aussi, mais on se demande ce que c'est. Et c'est expliqué. Ça aussi, c'est formidable. C'est précieux. Oui. Mais s'il nous offrait toujours, aujourd'hui, cette même qualité de dessin, ou bien dans 10 ans, quand ils sont adolescents ou quand ils sont adultes, on se demanderait si c'est une offense ou un cadeau. Si vous êtes très jeune dans la foi et vous offrez cela au Seigneur, c'est très bien, il est content. Mais si vous continuez pendant 20 ans de cette qualité de cadeau pour le Seigneur, il faut se demander par rapport à notre amour pour lui. J'ai aussi un cadeau qui n'est pas tout à fait de ce type, mais un cadeau d'un de mes fils, je ne dirai pas lequel, où il a bricolé sur un bout de cuir. Il a mis avec des outils un petit message, « Papa, je t'aime ». C'est précieux. Mais il m'a fait aussi des cadeaux depuis, parce que là, c'était 13 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, il me fait d'autres cadeaux aujourd'hui, quand il a une vingtaine d'années. Et c'est pas tellement ce
que c'est ce qui est derrière, l'amour que ça dénote, ce que ça exprime comme cadeau. Je dis ça parce que dimanche prochain, nous allons poursuivre un peu ce thème. Quand Jésus ouvre ses cadeaux que nous allons lui offrir aux retrouvailles, la grande fête, il va ouvrir à certains, il va trouver de la paille, il va trouver du bois et ça va être consumé. Il va trouver des bijoux précieux, des choses qui ont une valeur véritable. Quelle est la qualité de cadeau que nous lui préparons aujourd'hui? Parce qu'à son retour, c'est trop tard de préparer des cadeaux. C'est trop tard. C'est fait. Vous devez les préparer à l'avance, aujourd'hui. Service auprès des siens. C'était mentionné, entre autres. Dieu était passablement fâché vis-à-vis d'Israël, à un moment donné dans leur histoire, quand ils continuaient des rites religieux. Ils rentraient dans le temple, une forme de religiosité, mais sans le cœur. Et ces gens osaient offrir à Dieu de la paille en forme de malades du troupeau ou des plus faibles et les chétifs du troupeau qui ne voulaient pas. Ils se disaient, mais on se débarrasse, on donne un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que nous lui offrons comme sacrifice? Le reste de notre temps? Le reste? C'est un peu les malades du troupeau ou les faibles et les chétifs. Nous voulons le retrouver dans la joie. Et nous allons retrouver dans la joie quand nous préparons ce retour avec amour et avec fidélité. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, sans des œuvres. Nous ne pouvons pas mériter le salut. Mais la grâce qui ne transforme pas le cœur dans un cœur d'amour envers Dieu et qui est exprimée par les actes d'obéissance, ce n'est pas la grâce de Jésus-Christ. C'est une fausse notion qui n'est pas la grâce. René Pache, dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, le titre « Le retour de Jésus-Christ », je vais citer René Pache, que j'ai eu le privilège de l'avoir avant sa retraite en dernière année comme professeur à Emmaüs en Suisse. C'était un privilège, c'était un homme de Dieu. Vraiment un homme formidable, d'humilité, mais une grande spiritualité, une sagesse aussi. René Pache dit dans son livre, « Il y a une telle différence entre cette auguste apparition, c'est-à-dire le retour glorieux de Jésus-Christ, entre cette auguste apparition glorieuse et l'humble charpentier de Nazareth, à sa première venue, sur la poitrine duquel Jean, c'est-à-dire le disciple Jean, s'était penché et que l'apôtre, plus tard, quand il écrivait l'Apocalypse, tombe comme mort aux pieds de son maître. Ce n'est pas la même chose. Les deux venues, c'est radicalement différente. La première dans l'humilité,
dans la crèche à Bethléem. Et le monde trouve, mais c'est mignon. Et cette humilité entre ça, sa première venue, et son retour en gloire, ce ne serait pas la même chose. Ce serait tout autre. Pourtant, Jésus, devant Jean qui est par terre, devant son maître, lui pose la main et dit « Ne crains point ». Et René Pache continue en disant par rapport à cette différence entre sa première venue dans l'humilité et son retour en gloire, s'il revenait aujourd'hui comme la première fois, dit René Pache, sous les traits d'un humble charpentier de Nazareth, on ne le laisserait même pas vivre 30 ans, comme la première fois. Mais il reviendra en gloire pour révéler au monde entier sa gloire divine. Car le Fils de l'homme, dit Jésus lui-même, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il reviendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. Et on ne peut le tromper. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je vous le déclare, vous verrez, dit Jésus, désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Voilà la différence. Une grande différence. Mais pour nous, un sujet de joie et non pas de crainte. Ainsi, continue René Pache, les 12 légions d'anges que Jésus n'a pas voulu demander à son Père pour être délivré de la croix, lui seront à ce moment-là donnés, et bien au-delà, pour l'accompagner dans son retour glorieux et son triomphe. Est-ce que vous anticipez ce moment avec joie ou crainte et tristesse? L'attente joyeuse est cultivée par ceux qui œuvrent pour lui avec amour, avec une foi active, comme dans Galates 5-6. Merci Russell de l'avoir cité. Ce qui a la valeur aux yeux de Dieu, c'est la foi qui agit par l'amour. Mais la foi qui agit. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais la foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Aussi la déclaration d'amour d'un mari qui ne fait rien pour sa femme, c'est une déclaration vide de sens. Est-ce que nous préparons son retour avec joie? Son retour, c'est une source d'espérance pour nous. Parce que enfin, sa gloire va être révélée. Enfin, devant tout le monde. Sa gloire divine, Christ ne sera plus couronné d'épines,
dans la douleur et dans l'humilité, il va être couronné de gloire et d'honneur. Il va y avoir l'éclat de sa majesté. C'est une source d'espérance pour nous. Je n'espère pas un jour que les évangéliques en France soient enfin reconnus comme autre chose que des sectes. Ce n'est pas mon espérance. Devant l'État, que nous soyons reconnus, etc. etc. Attends, mon souci, c'est devant Dieu. Ce que Dieu veut, que Dieu va être content de mon service. Je ne suis pas indifférent à cette injustice qui nous associe aux sectes. Ça ne me laisse pas indifférent. Mais ce n'est pas mon plus grand chagrin. Et ce n'est pas mon plus grand souci pour faire en sorte que... Non, je veux œuvrer pour Dieu, pour que je sois dans l'allégresse à son retour. Mais il y a des frères et sœurs dans les églises, dans le monde entier, qui ne vont jamais être reconnus devant un État tyran. Nous ne devons pas mettre notre espérance en cela. Notre espérance, c'est enfin, un jour, il va faire éclater sa gloire, sa véritable gloire. Source d'espérance parce que, enfin, sa justice sera manifestée. Aujourd'hui, dans nos pays libres, entre guillemets, démocratiques, même le mieux que la justice de notre pays peut faire, ce n'est pas grand-chose. Et encore des gens qui ne sont pas punis, qui devraient l'être. Il y a ceux qui sont en fuite. Il y a ceux qui arrivent à cacher des choses de la justice. Il y a la corruption. Mais là, notre espérance, c'est un jour, la justice sera faite. La vraie. Et personne ne peut échapper. Cette domination, cette gloire, ce règne de Dieu. Les hypocrites seront démasqués, la corruption sera jugée, les secrets entre les hommes seront jugés, les secrets gardés dans son cœur seront dévoilés, une justice sans favoritisme, la triomphe de la vérité et la justice parfaite. Je reviens à une citation de René Pache, où il dit par rapport à ce sujet de justice, il dit « Le règne de Dieu sur la terre selon certains, soi-disant chrétiens, selon certains, le règne de Dieu sur la terre ne sera pas un retour réel de Jésus-Christ sur terre. Non, ça ne va pas arriver. Il ne va pas revenir vraiment sur terre, en personne, visiblement, pour établir son règne. C'est pour ça que je dis, soi-disant chrétien. Il les cite. Mais il dit, ceux-là prétendent que c'est simplement le triomphe de bonne volonté humaine sur terre. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je suis en train de lire un livre qui raconte la vie de Churchill. Et comme ça, ceux qui me connaissent aussi, ils savent que j'aime l'histoire. Et quand je lis par rapport à la Deuxième Guerre mondiale,
Et tout ce que je sais aujourd'hui, ce qui est horrible dans notre monde, pas seulement les guerres, mais les viols, la pédophilie, le triomphe des bonnes volontés. Attends, vous vivez sur une autre planète que moi. Moi, je ne suis pas pessimiste. Mais quand je regarde au péché de l'homme, et ensuite ceux qui veulent imputer ça à Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais une bonne raison, pour que les hommes aient plein, vraiment le cœur de tout ça, qu'ils soient dégoûtés du péché et des conséquences du péché dans ce monde. Pache, avec moi, s'étonne et il dit que de telles idées puissent être encore répandues dans notre temps. Ça le dépasse. Ça me dépasse aussi. Je ne comprends pas comment on peut le croire. Que la bonne volonté des hommes va triompher. Et voilà le triomphe du christianisme. Moi, je n'y crois pas. Je crois que Jésus reviendra et c'est lui qui instaure la justice. Le retour glorieux de Jésus aussi est source de sanctification. Et nous revenons sur notre texte, dans Titre 2:11. On va le relire. Car la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est que Dieu a offert le pardon et son amour, non pas à ses amis, mais à ses ennemis, aux rebelles que nous sommes, des pécheurs que nous sommes. Dieu offre le pardon et la grâce. Ce n'est pas pour vous, mais en tout cas ceux qui me veulent du mal, j'ai beaucoup de peine. Je dois aller auprès du Seigneur pour trouver ne reste qu'un peu d'amour. Mais Dieu, dans sa grâce, offre la réconciliation, le pardon, l'amour à ses ennemis. Et pas seulement cela, il transforme nos cœurs quand nous le recevons. La source du salut, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce nous enseigne, ce n'est pas la loi de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas simplement animés par la reconnaissance pour le salut que nous avons reçu par grâce. Comment est-ce que la grâce transforme nos cœurs? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, et transforme nos cœurs. Et nous donne envie, le désir de vivre pour lui plaire. La foi qui ne transforme pas notre vie, il faut se demander quelle compréhension de la grâce est-ce que c'est? Parce que la vraie grâce de Dieu transforme la vie. Matthieu 13, c'est Jésus qui nous donne 2 paraboles en 2 versets.
Le royaume des cieux, dit Jésus, ou le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans notre temps, c'est la grâce de Dieu qui règne et transforme. À son retour glorieux, ce serait autre chose. Il va régner en justice. Mais pour l'instant, le royaume des cieux, règne de grâce, ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre et il le cache, Matthieu 13, 44. Il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie. Et il vend tout ce qu'il possède et achète le champ. Cela nous paraît un peu drôle. Qui veut cacher quelque chose dans la terre? On met à la banque, où est-ce qu'on le met? Coffre-fort. Mais j'ai lu dans R.C. Trench les paraboles de notre Seigneur qui éclairent pas mal le sujet. En Orient, à cause des changements fréquents de dynasties et de révolutions qui les accompagnent, beaucoup de riches divisaient leur fortune en 3 parties. L'une est placée dans le commerce, où il sert aux besoins journaliers. Une autre est convertie en bijoux, afin de pouvoir l'emporter facilement, en fuite. Le 3e partie est enfoui, figurez-vous, dans la terre. Comme de tels riches ne disaient à personne le lieu où elle se trouvait, ce trésor. Cette 3e partie était souvent perdue. Peut-être l'homme est mort, sans rien dire à personne. Il tombe malade. Qu'est-ce qui arrive? Et donc c'est perdu s'il ne revient pas le chercher. À moins que par hasard, quelqu'un ne la découvre, cette 3e partie, en labourant son champ. À tel point, cette situation existait dans le temps qu'il y avait des spécialistes, des sorciers qui se spécialisaient dans la recherche de trésors enfouis dans la terre. Il y avait aussi des professionnels chercheurs de trésors. Verset 45. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Cette grâce de Dieu est pour nous une perle précieuse, un trésor. Et nous sommes remplis de joie et non pas d'obligation, de joie et d'amour. Cette joie, dit Trench dans son livre, cette joie est précisément ce qui le rend capable de renoncer dans cette parabole à tout, sans même qu'on le lui demande. Toute autre chose lui paraît de peu de valeur en comparaison. À ma conversion, ce qui était le plus important pour moi, la valeur la plus importante, c'était de sortir du service militaire et de vivre ma vie. Folie. Quelle stupidité. Saint Augustin s'écriait dans son livre sur ses confessions, et j'aime bien, quelle douce joie de ressentir alors, en me séparant de tout, ce que je craignais de perdre. C'est toi, ô ma vraie richesse, qui m'a dépouillé de tout le reste. Tu m'en as délivré et tu es entré chez moi, toi qui m'es plus précieuse que tous les trésors, tous les plaisirs du monde.
Si la grâce de Dieu est pour nous une richesse et un trésor, c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux. 2 Corinthiens 4 nous dit que Dieu fait briller dans nos cœurs la lumière du trésor de son Fils, de sa grâce. C'est Dieu qui brille dans les ténèbres de notre cœur pour nous éclairer sur le trésor qu'est son Fils et sa grâce. Et ceux qui ne voient rien de précieux, nous dit le même texte, ils sont aveuglés par le diable. Leur esprit est aveuglé. Je vais m'arrêter là, en plein moitié du message, mais bon, c'est un lieu où on peut s'arrêter. On va reprendre dimanche prochain sur le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais il revient. Je ne sais pas quand. Personne ne le sait. Même Jésus ne le sait pas. Le Père seul. Mais si nous avons des jours devant nous, tant mieux. Préparons les retrouvailles avec joie, avec obéissance, avec amour, pour que nous soyons vraiment pleinement dans la joie quand il revient. Et on ne sera pas dans la tristesse de devoir tout perdre. En comparaison de ce que nous avons maintenant, ce que nous aurons à son retour, il n'y a aucune comparaison si nous nous préparons à l'avance. Si on attend que ça nous surprend à la dernière minute, ça c'est tout à fait autre chose. Soyons prêts à son retour pour être dans la joie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu prépares activement ton retour. Un retour de justice et de gloire, où tu vas récompenser ceux qui auront préparé dans la droiture ton retour, inspiré par ton esprit dans l'obéissance et l'amour. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui sont prêts et qui se trouvent dans la joie et la félicité. Non pas simplement dans un soulagement, parce que tu nous sors des difficultés. Nous voulons déjà préparer ton retour et être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.